Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur dans un décor qui n'est pas du tout celui attribué au trait d'horreur, mais en fait mon décor habituel a été monopolisé par le sapin de Noël, et quand bien même j'aurais voulu filmer devant le sapin, ce qui aurait pu être assez cool, mon chéri est en télétravail, donc il monopolise le salon, donc voilà, je fais ici avec du coup une petite lumière qui n'est pas terrible, mais au moins on reste dans la pénombre. C'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver, donc écoutez, c'est parti. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui met en scène une jeune fille du nom de Sarah. On va l'appeler Sarah. Alors elle précise bien dans son thread qu'elle ne voulait pas spécialement raconter son histoire, mais plein de personnes de son entourage lui ont conseillé d'en parler à titre de prévention. Et effectivement, je trouve que c'est assez intéressant quand même ce qu'elle nous raconte. Donc lançons-nous dans son histoire. À cette époque-là, Sarah avait 15 ans et elle faisait partie d'un club d'athlétisme depuis une dizaine d'années. Donc elle a commencé très jeune à faire de l'athlétisme. Donc elle avait un bon, voire très bon niveau. Elle courait tout le temps, les week-ends, pendant les vacances scolaires, même tous les jours en fait, elle courait tout le temps. Elle avait toujours le même trajet qui la conduisait de chez elle jusqu'à la piste d'athlétisme qui durait environ 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes de trajet, elle y allait en mode footing. Et elle nous précise que cette piste d'athlétisme était en face d'un château. Ça devait être vachement sympa. Elle nous dit qu'à un moment donné, dans son chemin, elle doit prendre une passerelle qui passe au-dessus d'une route. Et à ce moment-là, donc à l'époque de ses 15 ans, ça fait maintenant 2 ans qu'elle court toute seule. Avant, elle courait avec son père en forêt et il ne leur était jamais rien arrivé. Mais un jour, elle est donc en train de se rendre à sa piste d'athlétisme. Elle court en traversant justement cette passerelle et sur la passerelle, elle croise un jeune homme d'environ son âge. Elle nous précise qu'elle ne le connaît pas. Elle, en fait, elle court dans le sens, lui, il court en venant vers elle, en fait. Et dès qu'il l'a vue, en fait, le type, il s'est stoppé net. Il l'a fixé et il l'a regardé avec un regard... genre un regard de pervers quoi, un regard de faim limite, avec le sourire malsain au coin des lèvres. Bon, en soi, Sarah elle est un peu habituée à ce genre de regard insistant, mais là en fait ce qui la choque, c'est que le type s'est carrément stoppé net en fait dans son élan pour l'admirer quoi, pour la regarder passer, vraiment bloqué sur elle. Bon, elle continue son trajet, elle arrive à la piste aux alentours de 8 h du matin. Là-bas, elle y retrouve un homme âgé qu'elle connaît très bien, avec qui elle a sympathisé depuis maintenant plus d'1 an. Des fois, il la chronomètre quand elle lui demande. Et durant les 3 jours qui vont suivre, le même scénario va se répéter. Elle croise ce garçon au niveau de la passerelle, sauf que là, il n'est pas en train de courir, genre... il l'attend en fait. Il est là, planté, avec toujours ce sourire en coin. Donc là, Sarah décide d'en parler à ses parents, qui font mine de pas trop s'inquiéter, mais elle a l'impression que ses parents prennent quand même ça un peu au sérieux, mais ils veulent pas l'affoler. Sa mère lui conseille de changer ses horaires en fait, de partir 2 heures plus tard. Et Sarah, ça ne l'arrange pas parce que là, on est en plein été, donc aller courir à 10 h, il commence à faire beaucoup plus chaud, donc bon, elle aime pas trop l'idée, mais elle décide d'écouter sa mère, donc le lendemain, elle prend son chemin habituel à 10 h. Sauf que là, franchement, le cœur n'y est pas, elle a une boule à l'estomac, elle a même pas envie d'aller courir en fait, elle pense à ce type-là et ça la met hyper mal à l'aise. Mais dans tous les cas, quand elle passe sur la passerelle, elle ne le voit pas. Elle est soulagée, elle se dit limite peut-être que je me suis fait des films, enfin voilà, elle essaie vraiment de relativiser le truc. Elle arrive à sa piste d'athlétisme, elle fait son entraînement comme d'habitude, mais à un moment, comme ça, sans savoir pourquoi, elle commence à se sentir mal. La boule au ventre revient, elle a même envie de vomir. Elle se sent, elle n'arrive pas du tout à savoir pourquoi, mais elle se sent très mal. Elle a l'impression en plus d'être épiée, d'être surveillée. Elle fait une pause pour aller boire un peu, parce qu'elle se sent vraiment mal, à la limite du malaise en fait. Très bizarre. Du coup, histoire quand même de se rassurer, pendant qu'elle boit un peu d'eau, elle regarde autour d'elle pour voir s'il y a effectivement quelqu'un en fait qui la regarde. Et là, à un moment donné, elle tourne la tête vers des arbres et elle voit
un homme qui se cache rapidement derrière un arbre. Donc là, clairement, ça la saoule. Elle se dit, bon, ok, je me sens pas mal pour rien, quoi. Je me sentais épiée. Donc bon, bah, à juste titre, hein. Donc ça commence vraiment à la saouler, en fait. D'autant qu'elle se doute très bien qui est le type qui vient de se cacher derrière l'arbre. Elle commence à marcher vite vers l'arbre. En fait, elle veut juste confronter le type, quoi, en lui demandant, mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème, pourquoi tu me suis? Et elle nous dit qu'arrivée à une 50aine de mètres de l'arbre, bah là, le type, en fait, il sort de sa cachette et il prend la fuite. Là, Sarah nous dit qu'elle n'a pas voulu le suivre parce qu'elle avait peur peut-être que ça l'entraîne dans un guet-apens. Du coup, elle décide tout simplement de rentrer chez elle. Elle en parle à ses parents, même discours, calme-toi, c'est rien de méchant, enfin voilà, je sais pas trop pourquoi ils prennent pas les choses plus au sérieux, mais bref. Le lendemain, elle part en vacances avec ses parents pour 2 semaines, donc là, la petite famille se dit que bah, sûrement pendant les 2 semaines, quoi qu'il puisse faire lui de son côté, il va sûrement lâcher l'affaire en ne voyant plus, donc après voilà, tout va rentrer dans l'ordre, ne t'inquiète pas. Du coup, à son retour de vacances 2 semaines plus tard, elle reprend ses horaires plus ou moins habituels, elle décide d'aller courir, elle coupe la poire en deux. Elle part courir aux alentours de 9 h du matin. Elle ne croise personne sur la passerelle. Il n'y a personne derrière les arbres au niveau de sa piste d'athlétisme. La semaine suivante, elle voit le vieil homme, donc qu'elle voit tout le temps sur la piste, et il lui fait la remarque, il lui dit « Ah bah alors je te vois plus à 8 h du matin et tout ». Et elle lui explique simplement qu'elle a changé d'horaire et qu'elle était partie en vacances ces 2 dernières semaines. Et en fait là, pendant qu'elle lui parle, le vieux monsieur il est en train de fixer un point au-dessus de son épaule, quoi. Du coup, Sarah, instinctivement, elle se retourne pour voir ce qu'il est en train de regarder. Et là, elle voit à nouveau le type en train de rôder à travers les buissons. Et en fait, dès qu'il voit que Sarah croise son regard, en fait, dès qu'elle l'a cramé, en fait, il se baisse dans les buissons. Hyper discret, quoi, le gars, en plus. Et à ce moment-là, en fait, le vieux monsieur lui dit est-ce que c'est ton copain? Et là, Sarah, elle comprend pas trop. En fait, elle lui dit que, bah, non, elle le connaît même pas. Et il lui dit ah bon, bah, j'ai cru parce que, bah, depuis ton départ, en fait, là, les 2 semaines où t'étais pas là, bah il était là tous les jours, sauf qu'il s'entraînait pas, quoi, juste il attendait là comme ça sur la piste sans rien faire. Donc là Sarah lui explique la situation, comme quoi que c'est juste un pervers qui a bloqué sur elle, quoi, qui fait une fixette sur elle, qui la suit et tout. Elle appelle ses parents, elle rentre chez elle, et là ses parents enfin commencent à vraiment s'inquiéter. Du coup il lui conseille de changer de trajet, en se disant bah peut-être que voilà si tu changes de trajet, mais en fait c'est complètement con parce que même si elle change de trajet, en soi le gars maintenant il sait où elle s'entraîne, donc ça sert à rien en fait ce conseil. Bref. Et le soir, elle reçoit une notification Instagram. Et là elle voit que ce compte qui la demande en ami, c'est un compte qui n'a aucun abonnement et aucun abonné. Et je précise donc qu'il la demande en ami parce que son compte à Sarah est privé. Et là elle regarde la photo de profil et elle reconnaît le pervers. Donc elle nous dit qu'à ce moment-là, Sarah elle a dépassé le stade de l'énervement. Là, elle est carrément hors d'elle. Elle comprend même pas en fait comment il l'a trouvé. Et le plus flippant, c'est que dans la bio du gars, il y a écrit « Je te vois bébé ». Ah ouais, franchement, c'est creepy, mais oh mon Dieu. Donc là, franchement, de nerfs, en fait, elle se met à pleurer et elle le bloque. Elle change même sa photo de profil, son pseudo. Et après cet événement, pendant 6 mois, elle ne va plus du tout le voir ni entendre parler de lui. Enfin, en tout cas, il ne va plus se manifester pendant 6 mois. Jusqu'au jour où elle sort de son lycée et elle le voit. Il est en train de l'attendre devant son lycée. Sarah nous précise à ce moment-là que tous les vendredis, après les cours, elle va direct à son entraînement. Elle en a environ pour une 20aine de minutes de marche et à un moment, elle doit traverser un parc. Donc là, en voyant ce pervers se tenir devant son lycée, bon bah clairement elle est pas du tout rassurée, du coup elle demande à une amie à elle si elle peut l'accompagner, elle lui explique la situation et en plus le gars franchement là il fait flipper quoi, il a genre une jambe posée contre le mur et là par contre il sourit pas quoi, il a l'air genre hyper vénère quoi. Bon je vous passe le fait que naturellement hein, Sarah se demande mais comment il a trouvé dans quel lycée j'étais, enfin waouh quoi, waouh. Du coup elle part avec sa copine et pendant les 5 premières minutes il va les suivre, puis après plus personne. Son amie la dépose donc devant la piste d'entraînement, elle la remercie du fond du cœur, mais après le départ de sa copine, Sarah se décompose car en passant la porte du hall,
elle tombe encore sur ce gars. Là, le gars, il est posé, exactement comme devant son lycée, avec un grand sourire de pervers, mais genre comme si qu'il était à deux doigts de se mettre à rire. C'est très bizarre. Elle, Sarah, complètement terrifiée, et en fait, elle se rend compte que plus elle a peur, plus le gars, ça l'amuse, quoi. Donc là, il est vraiment très proche d'elle, hein. Elle l'avait pas revu d'aussi près depuis la première fois, en fait, où elle l'avait croisé sur la passerelle. Et en fait, ce qui l'a fait flipper, c'est qu'elle se rend compte qu'en fait, il a des yeux très très noirs, un regard vraiment très sombre, il a un mono-sourcil, des dents parfaites, il est très grand et surtout très fin. Et là, en fait, voyant le sourire qu'il a aux lèvres, encore une fois, hein, il jubile de sa peur. Là, elle décide de prendre son courage à deux mains. Elle fonce vers lui. Et au moment, en fait, où elle fonce vers lui, là, il y a tout un groupe, en fait, de gars qui étaient sûrement en train de s'entraîner, enfin, qui sortent des vestiaires et qui vont vers lui, en fait, et qui commencent à lui parler... comme si donc il le connaissait très bien, quoi. Donc là, en fait, Sarah, pour elle, elle est en train de devenir folle, quoi. Elle se dit, mais je suis pas folle, en fait. Le gars, bon, il a l'air de connaître des gars d'ici, mais il m'attendait devant mon lycée. Il était là dans la piste d'athlétisme, il m'épiait et tout, donc... Bref, ça commence à être trop de trucs qui commencent à la perturber, en fait, à croire vraiment qu'elle devient cinglée, la pauvre. Suite à ça, son père ou son petit ami vont se relayer pour l'accompagner tout le temps à ses entraînements afin qu'elle ne soit plus toute seule. Elle va enfin avoir un moment de répit jusqu'au mois de juin. Donc là, l'histoire... ça a commencé en hiver, donc là ça commence à prendre du temps cette histoire. On arrive donc en juin. À ce moment-là, son lycée participe à un concours avec d'autres lycées. Le projet en fait consistait à enregistrer une vidéo de 8 minutes en rapport avec l'un des livres qu'ils avaient lus pendant l'année. Ils avaient le choix entre 8 livres. Elle a été sélectionnée. Le concours se passait dans une salle de spectacle et là en fait elle tombe nez à nez avec le pervers. Et là, la pauvre, elle nous dit qu'elle s'est figée, elle avait envie de vomir. Elle pensait que tout ça, c'était enfin derrière elle, mais... bah non. Ses amis qui étaient au courant, bah voilà, ils voient la scène, quoi. Ils remarquent même le type, donc ils voient tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, il y a même une de ses amies qui l'encourage à en parler à une prof pour lui expliquer la situation. Sauf que la prof, elle a l'air de s'en foutre, en fait. Elle prend pas vraiment ça au sérieux. Elle dit « oh, mais non, peut-être que t'en rajoutes et tout. Peut-être que tu hyperbolises. » C'est le mot qui est employé. Donc non, quoi, ça va. Et en fait, là, Sarah nous dit que la salle était organisée... par classe, et le type en fait s'était mis à l'écart de la sienne pour tout simplement avoir un meilleur point de vue en fait vers elle. Et là Sarah, elle lâche pas l'affaire, elle retourne voir sa prof, elle lui dit s'il vous plaît au moins observez-le, voilà, ces types là-bas, observez son comportement et vous verrez par vous-même. Du coup ce petit manège dure un moment, quoi. Le gars il arrête pas de... enfin il lâche pas ses yeux d'elle, quoi. Du coup la prof finit effectivement par s'en rendre compte, elle se lève et elle s'assoit en fait de façon à... il ne peut plus voir Sarah. Mais bah il s'est levé et il a changé de place. Là Sarah nous dit que franchement c'était peut-être que des regards, mais que ça la mettait hyper mal à l'aise. Même ses copines, elles se mettaient à lui jeter... des regards noirs, quoi, en mode touche pas à notre copine, quoi. Mais le gars, il continuait à sourire constamment. Et là arrive le moment où le gars présente son projet. Donc il s'avance pour parler à l'assistance. Et là, Sarah nous dit qu'elle avait clairement envie de vomir, quoi. Elle avait la gorge serrée, elle était trop pas bien. Le livre qu'il avait choisi s'intitule Le Domaine. Alors je ne le connais pas du tout, ce livre, mais elle nous dit qu'apparemment c'est l'histoire d'un garçon qui est obsédé par une fille, car il en est follement amoureux. Et en fait, apparemment, dans le livre, le gars justifie toutes ses actions par le fait qu'il soit fou amoureux d'elle. Donc ses actions, bah, c'est genre la prendre en photo à son insu, l'observer quand elle se coiffe, quand elle se douche, quand elle se rend à la piscine, enfin, le gros voyeur, quoi. Et donc, toujours dans l'histoire du livre, le type finit même par tellement s'imaginer avec elle qu'il saute d'un pont en croyant sauter avec elle, tellement qu'il était fou amoureux et que il s'imaginait vraiment avec elle. Et surtout qu'il imaginait que c'était réciproque. Bon, là, Sarah se rend compte qu'elle a... Bon, elle le savait déjà, mais elle a clairement affaire à un gros malade. Et même son prof lui a dit « Sors, appelle tes parents qui viennent te chercher tout de suite ». Elle est donc rentrée chez elle, elle a même pas fini la cérémonie. Et là, on est 5 ans plus tard, maintenant Sarah a 20 ans, et elle nous dit que... elle ne l'a jamais revue, mais que suite à ça, elle a arrêté d'aller courir. Pendant 1 an, elle est restée chez elle à faire du vélo d'appartement. Elle a repris le footing
après, elle ne l'a pas revu et le vieil homme qu'elle croise tout le temps donc sur la piste ne l'a pas revu non plus. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, sauf que Sarah, elle est un peu frustrée dans le sens où elle a aucune réponse à ses questions. Alors je sais pas trop ce qu'elle se demande, mais ouais, qui c'était, pourquoi, en fait surtout ce qu'elle s'est demandé c'est pourquoi elle, pourquoi il en avait après elle. Bon, ça aurait pu être elle ou une autre, hein, j'ai envie de vous dire, là il n'y a pas vraiment de réponse en fait, c'est comme ça. Il a bloqué sur elle. Je pense que quand il l'a croisée sur la passerelle, le fait qu'il soit stoppé net comme ça et qu'il l'a regardé, je pense que le gars, bim, il a été frappé par la grâce, il est tombé fou amoureux d'un coup, quoi. Il a eu, je pense, un coup de foudre, mais il devait être fortement dérangé, du coup, voilà, ça a dégénéré. Mais honnêtement, vu le comportement flippant de ce gars, je trouve que ça va, limite, parce qu'il aurait pu carrément aller beaucoup plus loin, faire quelque chose de beaucoup plus grave. Dieu merci, il s'est arrêté comme ça, je ne sais pas pourquoi en fait. C'est vrai que l'histoire s'arrête subitement, comparé à tout ce qui s'est passé, même des fois des répits de plusieurs mois. C'est bizarre que d'un coup il ait disparu. Tant mieux, hein, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ou alors, moi je me dis que peut-être il avait harcelé une autre fille également, et peut-être que cette fille-là, au contraire de Sarah, elle a porté plainte. Peut-être que du coup, il a eu des soucis et qu'il a dû se calmer. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je suis désolée hein, pour le décor qui n'est pas habituel. Mais voilà, j'espère que ça vous aura pas empêché en tout cas de savourer cette histoire. On est encore sur un pervers, on est encore sur un stalker, c'est vraiment dingue en fait. J'aimerais bien une fois trouver un trait d'horreur où c'est Nana l'obsédée quoi. C'est vrai que c'est malheureux hein, parce que je sais qu'il y a des filles également qui font des obsessions sur des gars. Mais je vois pas souvent d'histoires où c'est des nanas, les pervers quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours des mecs en fait. Bref, écoutez mes amis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je vous dis encore merci 1000 fois d'être là, de me soutenir, de me laisser à chaque fois votre petit commentaire qu'on analyse ensemble et tout. Des fois vous me lâchez des coms, je vous cache pas que vous me faites trop rire. Mais ah oui, je voulais aussi vous dire un truc. Les commentaires que vous me laissez, moi en fait j'ai mis un paramètre sur YouTube qui fait que les commentaires vont directement dans un truc en fait où je dois les valider en fait avant de les poster. Ils sont en cours d'examen, donc je les valide tous pour qu'ils soient postés. Et ben, je me rends compte en fait qu'il arrive quasiment à chaque vidéo, hein, il y a un commentaire qui saute. Donc je voulais vous en parler parce que ne croyez pas que j'ai supprimé votre commentaire ou que j'ai pas voulu vous répondre. Mais en fait quand je valide, normalement ils se retrouvent directement en publication, donc ils apparaissent sous la vidéo. Et je sais pas, à chaque fois il y en a un qui saute, que je valide et que je ne retrouve pas, qui disparaît. Donc je sais que c'est pas l'utilisateur qui l'a supprimé, je sais pas, il s'est perdu dans les méandres de l'algorithme du truc, je comprends pas en fait ce qui se passe à ce moment-là, et ça me le fait à chaque vidéo, j'ai au moins un commentaire qui saute. Donc voilà, je suis désolée parce qu'en plus des fois c'est certains qui commentent tout le temps et à qui je réponds tout le temps, qui justement des fois me laissent des pavés d'analyse et tout, vraiment des super coms, et je suis dégoûtée parce que je le valide pour répondre et je ne retrouve pas le commentaire. Il disparaît quoi. Donc voilà, je suis désolée, mais je voulais vous le dire parce que ça fait quelques fois que je me suis rendu compte de ça et je voulais pas que vous pensiez que j'avais supprimé votre commentaire ou que voilà. Non, il disparaît et c'est chiant. Voilà mes amis, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche pour la vidéo gossip et à mercredi prochain pour le nouveau trade. Mouah. Bisous, ciao.